autre manifestation s'est déroulée cet après-midi à Beaulieu, près de Clermont-Ferrand. Elle regroupait plus de 500 détracteurs du futur centre de traitement des ordures ménagères. Une vingtaine d'associations se mobilisent depuis plus de 20 ans, mais le compte à rebours a commencé. Alors, y aura-t-il un incinérateur aux portes de Clermont-Ferrand? En 2008, le préfet avait rejeté l'idée, mais le Valtom, le syndicat départemental chargé de ce projet, a fait appel et a eu gain de cause. Aujourd'hui, le dossier du centre de traitement des ordures ménagères avance. Le chantier pourrait démarrer en mars prochain, après les fouilles archéologiques préliminaires qui ont été lancées en mai dernier. C'est le dossier de la rédaction fait par Caroline Ibrecht et Alfonso Martinez. Voilà à quoi ressemblera le futur centre de traitement des ordures ménagères. Sa construction devrait débuter en mars prochain, mise en service prévue dans 3 ans. À terme, ce sont 230 000 tonnes de déchets qui devraient être traités ici chaque année. Mais pour l'instant, rien n'est fait et le projet peut encore reculer. C'est en tout cas ce qu'espèrent les détracteurs. Alain Lafont se bat depuis des années et ce n'est pas fini. Les opposants à l'incinérateur ne décolèrent pas. On peut faire capoter ce projet, d'autant que ce projet représente à la fois un attentat contre la santé publique, donc nous sommes en état d'autodéfense pour notre santé, un attentat contre l'environnement, donc nous sommes en autodéfense aussi, et un attentat contre notre porte-monnaie. Faire reculer la construction, mobiliser la population et les élus, attendre que les recours au Conseil d'État aboutissent, c'est la stratégie des anti-incinérateurs. Une stratégie qui aboutira à l'échec, selon Vernéa, le promoteur du projet. On peut toujours, je dirais, fédérer et rassembler autour de la peur. C'est un procédé vieux comme le monde. Pour autant, on s'appuie aujourd'hui sur un certain nombre d'études qui ont été menées par l'Institut national de veille sanitaire, qui montrent clairement que ce type d'installation ne présente aucun danger pour la santé. Après, que certains ne veuillent pas l'entendre, c'est un autre problème. C'est un outil qui respecte la santé, qui respecte l'environnement. C'est un outil qui est d'un prix tout à fait acceptable et qui nous permet de traiter de façon pérenne et définitive les déchets de l'ensemble des habitants du périmètre du Valtom. Le Valtom, syndicat départemental chargé de la gestion des déchets, soutient majoritairement le projet du futur incinérateur. Seuls 5 de ses 28 délégués le rejettent et il continue à proposer des alternatives. Nous sommes ouverts aux nouvelles technologies de tri et puis de tri sélectif, mécanobiologique, la méthanisation et tout ça, qui sont aujourd'hui des solutions alternatives très pertinentes pour traiter les ordures ménagères. Il ne faut pas s'en priver, alors que ça a un moindre coût et c'est mieux pour l'environnement. Donc il ne faut pas hésiter à changer d'avis à certains moments quand on est dans l'impasse. Surtout que l'enjeu est de taille. Le futur centre devrait traiter les déchets de 540 communes. 650 000 habitants sont concernés.